Hicham Bouaouich a fait courir 200 gendarmes dans le Gard, mais aussi en France, en Europe, jusqu'au Maroc, où il a finalement été arrêté après 7 mois de cavale. La traque de cet homme âgé de 26 ans en 2000, au moment du drame, commence précisément le 22 décembre 2000. Ce soir-là, au milieu de la nuit, une patrouille de gendarmerie tombe sur un cambriolage dans une agence d'assurance à Pont-Saint-Esprit. Le major, Laurent Solaire, 35 ans, voit un individu s'enfuir. Il n'écoute que son courage et le poursuit. Mais quelques secondes plus tard, c'est le drame. Un coup de feu retentit près du pont de l'Europe à Pont-Saint-Esprit. Il n'y a plus rien à faire pour le militaire. Le cambrioleur s'est mué en tueur. Une onde de choc envahit le pays, d'autant que 2 jours avant, le 20 décembre 2000, un policier a lui aussi été tué. C'était déjà dans le Gard, au péage autoroutier de Roquemaure précisément. Ce policier essayait d'interpeller 2 malfaiteurs lorsqu'il a été abattu. Les 2 individus ont là aussi pris la fuite. 48 heures après donc, c'est un autre membre des forces de l'ordre, le major Solaire, qui, dans l'exercice de sa profession, perd la vie en essayant d'arrêter un voleur. Les moyens de gendarmerie sont colossaux. Près de 200 gendarmes fouillent, recherchent les environs de Pont-Saint-Esprit. Rapidement, un élément permet de connaître l'identité précise du meurtrier. Il s'appelle Hicham Bouaouich. Il est inconnu des services judiciaires. Par contre, il est bien connu dans le monde du sport, où il s'est fait un nom. Hicham Bouaouich a grandi dans les montagnes de son pays natal, le Maroc, et il est parvenu à se hisser au rang des champions nationaux en athlétisme. Écoutez bien, 3 fois champion du monde militaire. Il a même été finaliste d'une course en 96 aux Jeux Olympiques d'Atlanta. Grâce au sport, ce garçon pauvre est parvenu à se hisser dans la garde nationale marocaine. Mais ses états de service ont rapidement connu des accrochages. Il sera même sanctionné pour une agression sur une jeune femme dans un avion qui le ramène d'une compétition sportive. Bouaouich supporte mal cette sanction. Et courant 2000, il fuit son pays pour arriver en clandestin près de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard. Il se marie en septembre de cette année-là et participe à des courses régionales d'athlétisme. Voici les indications dont dispose la section de recherche de Nîmes en charge de retrouver le meurtrier de leurs collègues. Mais pour les recherches, justement, les complications s'accumulent. Et chaque fois que Bouaouich est aperçu quelque part, il glisse entre les mains des enquêteurs. Il faut dire qu'il court plus vite qu'eux. C'est le cas à Montpellier notamment, où il est parvenu à se terrer pendant quelques jours juste après avoir tiré sur le gendarme Solaire. Il échappe de justesse à la police en percutant des voitures et en s'envolant en courant dans les rues de la capitale héroltaise. La traque va durer des semaines, des mois même. Les gendarmes se rendent à Paris, à Bruxelles, en Allemagne, où Bouaouich est parvenu à trouver un emploi dans une boulangerie. Mais lorsqu'ils veulent l'intercepter, l'individu a repris sa course en avant et il est parti. Il est même arrêté dans un train entre l'Allemagne et le Danemark. Bouaouich donne un faux nom et il parvient une nouvelle fois à fuir. Sa cavale prendra fin en juillet 2001, 7 mois après le meurtre du gendarme Solaire, alors qu'il essaie de regagner son pays. Il sera jugé en 2003 au Maroc pour avoir donné la mort du militaire gardois. L'avocat général réclame la peine maximale à son encontre, c'est-à-dire la peine de mort. Hicham Bouaouich sera finalement condamné à 30 ans de prison.